Sí, estoy muy contento por poder marcar otra vez, por poder ayudar a mi equipo cuando más necesitábamos. Y bueno, estoy volviendo de lesión, estoy mejor cada día, estoy mejorando, ya me veo mejor que el partido anterior y ya listo para el próximo partido. Bienvenue à cette vidéo où on va décortiquer les mots de Rodrigo et ceux de Valverde. Ah, le nom m'échappait. Donc, ce samedi, après le match, Rodrigo et Valverde ont eu une interview, chacun séparément, et ils ont parlé un peu de leur situation vis-à-vis, on va dire, du coach, hein, indirectement. Donc, pour l'histoire, Rodrigo, depuis l'année dernière, a souffert comme une sorte d'inconstance. Pas seulement dans son jeu personnel, mais aussi dans la façon dont il était utilisé par Ancelotti. Donc, Rodrigo et Asensio se partageaient les minutes, beaucoup plus en Liga. On va dire que les deux, ils étaient vraiment complémentaires dans le jeu du Real Madrid. L'un, Rodrigo, et qui était vraiment passeur, il était plus dans l'organisation du jeu. Et puis l'autre, Asensio, de ce fait, qui était plus buteur que Rodrigo. Donc les deux avaient une sorte d'importance, une sorte de complémentarité vis-à-vis du jeu du Real Madrid. Mais en mi-saison, en Ligue des Champions, quand Ancelotti se rend compte qu'il doit jouer des grands matchs contre le PSG, contre Chelsea, contre City, il décide alors de changer son jeu de 4-3-3 pour un jeu un peu plus conservateur. Donc il choisit le 4-4-2, on va dire un 4-4-2 assez bizarre, hein, avec Valverde, qui souvent se tirait vers l'aile, très atypique, parfois devenait carrément un extrême droit. Donc voilà. Et puis pour l'histoire, Rodrigo dit lui-même, qu'est-ce que je dis, Valverde, dit lui-même dans l'interview que je vais vous mettre tout à l'heure, qu'il préférait beaucoup plus jouer au milieu parce que c'est son poste à lui. C'est son poste de création, de formation. Donc depuis le début de cette saison, par exemple, Rodrigo a joué son premier match tout à l'heure, c'est parce qu'il était, c'est parce qu'il était blessé, mais il revendique un peu, il veut la titularité parce qu'il croit qu'il a grandi, il croit qu'il a déjà beaucoup appris, il croit que c'est bon quoi, ça va, trop de bon, je veux plus trop partager des minutes, je veux avoir le protagonisme pour moi. C'est bien beau, et puis moi je me disais que après Vinicius, la plus grande croissance serait celle de Rodrigo. Parce que Vinicius, l'année dernière, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il a fait l'année dernière. Une constance dans le jeu, dans les buts. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, pendant les phases d'élimination directe, il n'a pas assez répondu présent par rapport au but. Mais dans le jeu, il était toujours présent. Et on rappelle encore, bon, face à City. Et en finale, il a marqué, il a donné la victoire en finale contre cette équipe de Liverpool. Victoire 1-0. Sacré champion Real Madrid. Donc, c'est un peu ça. Donc, après le match de ce samedi face au Real Betis, Rodrigo a été interviewé par un journaliste d'une chaîne espagnole qui lui a demandé que s'il ne voulait pas de la titularité, s'il ne voulait pas être titulaire, parce que dernièrement, Ancelotti l'utilisait avec Valverde comme pièce de rechange. Et voici ce qu'il a dit. Sí, sí, quiero siempre ser titular, voy a seguir entrenando, seguir haciendo bien las cosas en el partido, que sé que tengo todo para ser titular. Y claro, Federer es un crack también y puede jugar por el medio centro también, como quieras. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Gracias. Enhorabuena. Voilà, je vous ai mis l'extrait de l'interview de Rodrigo qu'il a tenu ce samedi. Donc, c'est à vous de voir. Rodrigo lui dit très clairement dans une interview qu'il est prêt pour être titulaire. Il va se battre, il va s'efforcer pour être titulaire, incontesté, selon ce que j'ai pu comprendre. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que Rodrigo devrait être titulaire? Ou vous pensez, comme Ancelotti, que chaque fois qu'il sort du banc de touche, il réalise quelque chose de bien? Là, il était quand même titulaire. Il a quand même marqué un but. Moi, je crois qu'on doit lui donner plus de minutes. Après, Karim Benzema et Vinicius, je crois que c'est le joueur en attaque sur qui on peut plus compter. Parce que Hazard, on sait déjà qu'il est erratique, il est très inconstant. Bon, pas inconstant, dernièrement, Hazard, il est mauvais. S'il vous plaît, je compte pas sur Hazard. Je compte pas sur Mariano. Peut-être Asensio, ouais, ben, à part ça, c'est tout ce qu'on a. Hein. Asensio, il est très inconstant. Il aura des hauts et des bas. Les bas de Asensio, ils sont bas. Ils sont vraiment bas. Ces hauts ne sont pas vraiment trop hauts.
je veux dire, Asensio, pour qu'il puisse être bon dans un match, il a besoin de armer sa frappe. Donc, il a besoin de prendre du temps pour armer sa frappe. C'est ce qu'il a, hein, ce Asensio. Et puis, dès qu'il arme sa frappe, qu'il prend son temps, goal. Mais, on sait tous que dans le foot d'aujourd'hui, aucun défenseur ne va te laisser, sauf un match, on va dire, sur 7. Si tu veux marquer, donc Asensio devoir être dans la surface et puis devant le but et classer son problème. Donc c'est un peu ça. Moi je crois que Rodrigo, il est prêt pour être le prochain Vinicius. Pourquoi je dis prochain Vinicius? Parce que ça vient de l'inconstance. Et puis Vinicius, il s'est établi déjà. Donc il a eu toute une saison. Il a prouvé, c'est un joueur prouvé. Il peut aller dans n'importe quel club, Vinicius ne sera jamais sur le banc. Parce que tout le monde sait ce qu'est capable de faire Vinicius. Donc je crois qu'on doit laisser du protagonisme à Rodrigo pour qu'il puisse se développer, pour qu'il rentre plus en plus en confiance. Et nous-mêmes, le Real Madrid, on en a besoin. On en a besoin. On peut pas être inconstant sur un seul poste. C'est vrai que c'est un seul poste où on est inconstant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le meilleur centreur du Real Madrid. Il rentre bien dans le jeu de passe, dans la sortie de ballon. Il contribue beaucoup. C'est quelqu'un qui a une frappe exceptionnelle. Il joue très bien, Rodrigo. Moi, j'adore Rodrigo. Je suis d'accord avec lui. On devrait lui laisser jouer un peu plus. Donc, on passe à Valverde. Maintenant, le problème de Valverde, c'est pas la titularité. Lui, il revendique qu'il veut jouer au milieu, dans un poste de milieu pur, pas ce milieu étrange imposé par Ancelotti en forme de milieu latéral droit ou milieu extrême droit. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez appeler ça. En tout cas, c'est ça. Hein. Bon, c'est plus milieu extrême droit. Donc, lui-même, Rodrigo, après qu'on lui ait posé une question par un journaliste espagnol sur une chaîne espagnole, a dit, bon, la question était, comment vois-tu le changement de ton jeu quand tu joues milieu pur ou quand tu joues cette sorte d'extrême droit? Et il a répondu ceci. Bueno, a ver, yo no soy experto en esto, pero en mi forma de pensar creo que bastante, obviamente, porque en el medio, bueno, puedo ayudar en defensa, puedo ayudar en ataque, puedo ser una sorpresa como pasó en el gol, de llegar de segunda línea, también puedo aportar mi velocidad por el medio porque no te siguen tantas veces y ya, bueno, por banda a veces te sientes un poco más encerrado, muy apretado porque estás en un uno contra el rival, pero bueno, yo trato de adaptarme, pero bueno, trato de disfrutar más en el medio, obviamente. Voilà, on est de retour. Voilà un peu pour Valverde. Tout est clair, non? Tout le monde sait ce qu'il veut. Mais moi, je dis qu'il a eu son importance dans le 4-4-2. Ça a fourni beaucoup de choses. Le Real Madrid, la saison dernière en Ligue des Champions, face à ces grandes équipes, était très impact. Et puis, son positionnement là, surtout pour la finale, c'était quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de très bien travaillé. On aura certainement l'occasion d'en parler. Si vous voulez qu'on en parle, laissez un commentaire. Et puis, on verra comment est-ce qu'on peut planifier pour décortiquer les actions de jeu, la façon de jouer de Valverde, son importance pendant la Ligue des Champions de l'année dernière. Et donc, je vous dis au revoir. Si ça vous a plu, mettez un pouce. N'hésitez pas de liker la vidéo, partager, commenter et on se voit pour le prochain numéro.